Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle leçon, comment calculer le résultat fiscal et l'impôt sur les sociétés avec la cotisation minimale. Donc, le résultat est l'imposition des bénéfices. On distingue deux types de régimes de l'imposition. Donc, on a deux régimes. On a le régime de l'IR, l'impôt sur le revenu, et on a l'impôt sur les sociétés. Donc, les entreprises individuelles n'ont pas de personnalité juridique. Ils ne possèdent pas de patrimoine propre sur le plan fiscal. L'entreprise individuelle n'existe donc pas. C'est l'exploitant qui est redevable de l'impôt issu des résultats de son activité. Et bien sûr, l'exploitant est soumis à l'impôt sur le revenu. Et le deuxième point, c'est concernant les sociétés SA et SARL. Donc, les sociétés capitaux ont une personnalité juridique personnalisée et elles sont possibles de payer l'impôt sur les sociétés, ce qu'on appelle l'IS. Et bien sûr, le bénéfice imposable. Donc, on va voir comment calculer le résultat fiscal imposable. Donc, c'est le passage du résultat comptable vers le résultat fiscal. Le résultat comptable est déterminé en application des règles édictées par le Code de commerce et le plan comptable général. Par contre, le résultat fiscal est déterminé en application de règles fiscales parfois différentes des règles comptables. Comment elles sont différentes? C'est bien sûr, il y a quelques rubriques qui ne sont pas déductibles dans le cadre du résultat fiscal et sont déductibles au niveau comptable marocain. Afin de dégager le résultat fiscal, il faudra retraiter extra-comptablement le résultat comptable. Comment on va le faire? Il y a des produits à réintégrer et bien sûr, il y a des charges qui ne sont pas déductibles. Réintégrer certaines charges comptabilisées mais n'est pas déductible fiscalement ou soumise à un régime d'imposition particulier. Et bien sûr, on doit déduire certains produits comptabilisés et non pas imposables au plan comptable des conditions fiscales. Maintenant, on va voir un exemple, justement juste pour quelques rubriques, et c'est rémunération de l'exploitant individuel, n'est pas imposable au niveau des entreprises individuelles. On va consacrer notre travail juste pour les sociétés anonymes et ça. La taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés n'est pas déductible. Donc, la rénovation et remplacement n'est pas déductible, mais rentre dans la partie des immobilisations. Dès qu'il y a une rénovation ou bien remplacement, une grosse réparation au niveau des véhicules de tourisme, on doit ce montant, on doit le mettre dans les immobilisations et non pas comme des charges d'exercice. L'amortissement exercice est se basé à 200 000 dirhams TTC, mais maintenant en 2020, c'est à 300 000 dirhams TTC. Les dépenses sont hier, c'est non pas déductible. Les amendes fiscales et pénalités ne sont pas déductibles. Il faut réintégrer ces charges et bien sûr au niveau des produits, il faut déduire les revenus des capitaux propres et les plus-values nettes de cession d'immobilisation parce qu'ils bénéficient d'un abattement de 100% pour éviter double imposition de l'entreprise. Le calcul du résultat fiscal est égal au résultat comptable qu'on a, plus les réintégrations, ce qu'on a déjà déduit au niveau comptable général, et moins les déductions, ce qu'on a déjà comptabilisé comme des produits au niveau de la comptabilité. Les entreprises, on va voir un exemple pour assimiler ce qu'on a vu tout à l'heure. L'entreprise Samir est artisan. Son résultat comptable pour 99 est un bénéfice de 115 000 dirhams. Alors, après vérification des charges et produits comptabilisés au cours de l'exercice, on constate que certaines réintégrations doivent être effectuées. Donc, comment les rémunérations de l'exploitant ont 120 000 dirhams. M. Samir a acheté en 97 une voiture de tourisme
d'une valeur de 300 000 dirhams TTC, cette voiture est amortie linéairement au taux de 20%. Or, fiscalement, l'amortissement n'est déductible que dans la limite de 300 000 dirhams TTC. Les amendes pénales s'élèvent à 1500 dirhams et d'autre part, 5 000 a perçu 1800 dirhams de dividendes sur des titres immobiliers. Donc, ici, on va voir comment calculer le résultat fiscal avec ces informations. Le passage de résultat comptable qu'on a, c'est 115 000 dirhams. Donc ici, on va voir comment passer au résultat comptable vers le comptable résultat fiscal. Donc le bénéfice comptable qu'on a, c'est 115 000. La réintégration, on a rémunération de l'exploitation, c'est 120 000, on doit le réintégrer. L'amortissement à réintégrer, c'est 6 000 dirhams. Donc 300 000 moins 330 000 moins 300 000, ça fait 30 000. Divisé par 5, ça fait 6 000 dirhams par an. L'amende est pénale, ces amendes pénales, c'est 1 500 dirhams. Et bien sûr, on doit déduire les dividendes sur titre de placement, c'est 1800 dirhams, donc soit un bénéfice fiscal, c'est 240 700 dirhams qu'on doit appliquer le taux de l'IS de l'exercice. Donc ça, c'est la base de calcul de l'impôt sur les sociétés. Et on a un deuxième exemple. Donc, au titre de l'exercice 2010, l'entreprise d'Okata dégage un résultat comptable bénéficiaire de 150 000 dirhams. Les autres informations fiscales sont conçues. Pour les produits, elle a reçu 12 000 dirhams de dividendes pour les titres de participation au capital d'une société. Elle a reçu 120 000 dirhams. La société a déjà acheté des actions pour une autre société pour un montant de 12 000 dirhams. Elle réalise une plus-value 25 000 dirhams sur la cession du matériel. Elle a vendu un matériel avec un prix de 25 000 dirhams. Pour les charges, salaire de Ahmed, directeur général, c'est 90 000 dirhams. L'entreprise a distribué 200 cadeaux publicitaires de 150 000 dirhams, l'unité à ses clients. Il faut faire attention. Pour les cadeaux, ils sont plafonnés à 100 dirhams l'unité. Donc ici, c'est 150 000. Donc, comptablement, on peut passer 150 000, mais au niveau résultat fiscal, on doit réintégrer 50 dirhams l'unité. Elle a réglé 2400 dirhams d'amende et pénalité pour l'infraction au code de la circulation et 600 dirhams de majoration pour paiement tardif de la TVA. Elle a réglé en espèces une facture des frais généraux montant 15 000 dirhams. Et bien sûr, elle a réglé 9 000 dirhams de marchandises sans facture. Travail à faire, sachant que l'entreprise a dégagé au cours de l'exercice 2009 un résultat fiscal déficitaire de 50 000 dirhams, dont 20 000 dirhams d'amortissement. Calculer le résultat fiscal de l'exercice 2010. Donc, dès qu'on a un résultat fiscal déficitaire pour l'année précédente, cet résultat déficitaire, on doit l'ajouter dans l'exercice suivant pour déduire le montant du résultat bénéficiaire de 50 000 dirhams moins 20 000 dirhams de l'amortissement, il reste 30 000 dirhams qu'on doit le réintégrer. Ici, c'est la solution. Le résultat comptable, c'est 150 000 dirhams. Qu'est-ce qu'on a comme autres charges? Donc, on a un déductible car il s'agit d'un travail effectif. Donc, ici, l'analyse, c'est 10 000 dirhams, c'est au niveau des cas de publicitaires non déductibles, c'est 50 fois 200, ça fait 10 000. Et ici, les amendes non déductibles, on doit le réintégrer. Et bien sûr, les majorations concernant les charges non déductibles, c'est 600 dirhams, c'est des majorations pour le paiement. Et bien sûr, des frais généraux de 7 500 dirhams. Et bien sûr, la marchandise qui a été facturée mais non pas encore livrée, c'est les charges non déductibles de 9 000 dirhams. Et bien sûr, le plus-value sur le produit de cession, c'est 12 000 dirhams qu'on doit le réintégrer de 12 000 dirhams. Ici, on a le calcul de résultat fiscal brut, c'est 179 500 moins 12 000, ça fait 167 500, moins le bénéfice, moins le résultat déficitaire de l'exercice précédent de 30 000 dirhams, donc qui nous donne un résultat fiscal de 137 500. Et après, on doit
déduire aussi le déficit. Après la deuxième déduction, c'est le déficit d'amortissement de l'exercice précédent de 20 000 dirhams, donc qu'il soit un résultat fiscal net de 117 500 dirhams. Je pense que c'est clair ce tableau. Donc, toujours, il faut faire attention. Après le résultat comptable, on a des déductions et des réintégrations. On doit réintégrer les charges qui ne sont pas déductibles. On doit déduire les produits qui ne sont pas déductibles, et comme les plus-values et d'autres produits de cession. Calcul de l'impôt sur les sociétés. Après qu'on détermine le résultat net fiscal, on doit calculer l'IS. L'IS est calculé sur la base du résultat fiscal net. Cependant, son montant ne peut être inférieur pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la cotisation minimale. Donc, toujours, si la cotisation minimale plus supérieure à l'IS, on doit payer la cotisation minimale. Si l'IS supérieur à la cotisation minimale, on doit payer l'IS. On va voir comment on calcule l'IS. Ici, c'est l'IS théorique, c'est le résultat fiscal fois le taux. Le taux normal d'IS, c'est 10% ou bien 20% d'après la loi de 2020. 10% c'est payé pour les entreprises qui réalisent un bénéfice moins que 300 000 dirhams, et plus, il doit payer 20 000 dirhams. Et bien sûr, il y a d'autres taux pour les sociétés de franchise qui payent 8%. L'exemple des sociétés de franchise à Tanger, Preneta, par exemple. Et les sociétés de fabrication de voitures. Exemple de calcul de l'IS. On prend l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Calcul de l'IS théorique pour le 2019, c'est le résultat net 2019, ça fait 117 500. Et l'IS correspondant, c'est le résultat fiscal fois 10%, soit 11 750. Calcul, ici c'est l'erreur, c'est 10%, c'est pas 30%. Calcul de cotisation minimale, le chiffre d'affaires c'est 3 millions de dirhams, le produit accessoire c'est 250 000 dirhams, le produit financier c'est 30 000 dirhams, dont 12 000 dirhams de dividendes. Et subvention reçue c'est 15 000 dirhams. Donc, la cotisation minimale est égale, c'est le chiffre d'affaires plus le produit d'acquisition, le produit financier et subvention et donc reçu fois 0,50%. Et c'est ce que nous donne 3 millions de dirhams plus 250 000 plus 18 000. Et c'est ce qu'on fait 30 000 produits financiers, c'est 30 000 moins 12 000. Les dividendes, on ne calcule pas la cotisation minimale. Donc, ici, c'est 18 000 plus 15 000 fois le taux, c'est 0,50%, qui nous donne 16 415 dirhams. Donc, ici, on constate que la cotisation minimale est supérieure à l'IS, donc on doit payer la cotisation minimale. Et bien sûr, le reliquat, la différence entre les deux, on doit le récupérer l'année prochaine si on arrive à l'IS supérieur à la cotisation minimale. Après avoir calculé l'IS et la cotisation minimale, il convient de déterminer le montant de l'impôt dû au titre de l'exercice comptable. Trois cas peuvent être distincts. Ce qu'on a fait, la cotisation minimale supérieure à l'IS, cotisation minimale inférieure à l'IS et cotisation minimale égale à l'IS. Remarque, la cotisation minimale payée au titre d'un exercice déficitaire ainsi que l'excédent de la cotisation minimale sur le montant de l'impôt dû au titre d'un exercice donné sont imputés sur l'excédent de l'impôt dû sur la cotisation minimale exigée au titre de l'exercice suivant, ce qu'on a dit tout à l'heure. À défaut de cet excédent ou en cas d'un excédent insuffisant, le reliquat de la cotisation minimale non imputée peut être déduire le montant de l'impôt dû au titre des trois exercices suivants, l'exercice ayant fait l'objet du paiement de la cotisation minimale. Je pense que tout le monde a compris. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous souhaite la bienvenue chez nous la prochaine fois.